sommes ici trois compagnons, la dîle en nu vous chanteront. La dîle en nu vous chanteront sur vos maisons. La dîle en nu vous chanteront sur vos maisons. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la bourrine du Bois-Jucot, qui a été ouverte ici au public il y a 20 ans. Et tous les bâtiments annexes ont été reconstruits à l'emplacement des anciens logements qui étaient écroulés. N'existait que ce bâtiment principal, la bourrine, qui est devant vous. Et vous savez, les premières bourrines dans ce marais, elles ont été construites à la fin du 14e, début du 15e. Et souvent, ces gens n'avaient pas de terrain à eux. Et on leur donnait l'autorisation de construire sur les chemins du marais ou sur un délaissé communal, mais il fallait remplir une condition. Il fallait le soir commencer une construction et que le lendemain matin, avant le chant du coq, il fallait que ça fume sous le toit. Et ces roseaux, ils avaient été coupés dans le marais, fin septembre, qu'on nettoyait, et après on posait dessus. Et la personne qui répare une toiture de bourrine, qui couvre, on appelle ça un bourrineur, un terme local, mais un mot qui ne figure pas dans le dictionnaire. Sur le haut du toit, les roseaux étaient croisés, comme les doigts de ma main, pour avoir une bonne étanchéité. Et pour améliorer après cette étanchéité, on mettait de la terre. Et pour que cette terre se maintienne sur le haut des toits, on plantait des plantes. Et ici, vous avez des cactus, de la figue barbarie. Quelle que soit la grandeur du bâtiment qu'on avait à construire, une construction s'étalait sur une durée d'1 an, car il fallait respecter différentes saisons pour différents travaux. Alors pourquoi des murs en terre et couverts en roseaux? Parce que comme c'était des gens très pauvres, mais c'est la matière qu'ils trouvaient sur place. Ils n'avaient pas la peine d'acheter. Et comme ça facilitait la construction. Le seul problème, c'était de trouver le bois, et comme le bois était rare. Là, vous êtes ici dans la première pièce de la bourrine qui a été construite en 1818. Et vous trouvez le site tel qu'elle a laissé Armandine Gandemer, qui était née en 1887, et elle est partie d'ici en 1968. Elle vivait ici sans eau ni électricité. Alors là, vous avez ici un lit à quenouilles. Le lit à quenouilles, il y avait un certain voilage tout le tour, ou un rideau la même couleur que l'entourage de cheminée. C'était pour préserver une certaine intimité des parents à l'époque, parce qu'il y avait plusieurs générations qui vivaient dans la même pièce. Les enfants naissants, on les couchait dans ce petit lit-là, où il y avait le hocher. Et comme les familles étaient nombreuses, au départ, on en couchait 4 dans ce sens-là. Et après, quand ils grandissaient, on en mettait un à la tête ici, et 2 autres la tête là-bas, tête bêche. Alors là, vous êtes ici dans la belle chambre. Dans la belle chambre, vous avez le four. Et dans le fond du four, vous avez une pierre ronde qu'on appelle pierre de grison. Cette pierre, elle devient blanche quand le four était chaud. C'était le thermostat de l'époque. Alors, sous le foyer de la cheminée, vous avez une trappe qu'on appelle le fourneau. C'est là l'hiver qu'on mettait ces pots de lait qu'on appelle des traces en maraîchant. Et en mettant ces pots sous cette plaque qui était chaude, parce qu'il y avait du feu en permanence, en chauffant tout doucement, la crème remontait en surface. Ils récupéraient cette crème pour faire le beurre. Et après, le reste du lait caillé. Et le caillé, ils en mangeaient matin, midi et soir. C'était leur source de protéines à l'époque. Sous Louis XIV, tout était dans des meubles bas, dans des coffres, les denrées alimentaires, les vêtements. Et après, sous Louis XV, vous avez vu l'évolution des meubles hauts. Et là, vous avez une armoire de noces avec les 2 palombes de chaque côté et la corbeille en bas. Et une jeune fille, quand elle se mariait, elle arrivait dans son ménage avec son armoire qui était garnie de linge. C'était son trousseau à l'époque. Alors vous avez ici le trou d'eau où Armandine venait chercher de l'eau pour boire et elle a bu de cette eau jusqu'en 1968. On a creusé le trou d'eau il y a 7-8 ans parce qu'il était ensablé. En creusant, on a retrouvé les marches qu'elle avait pour descendre. Et là, c'est le niveau de la nappe phréatique. Bon, comme épuiser de l'eau 4-5 fois par jour, l'eau se renouvelait et le trou d'eau était quand même plus propre que ça. Et là, c'était son trou d'eau pour boire. Dans le milieu du bois, le trou d'eau pour faire sa lessive. Et derrière la grande, le trou d'eau pour faire boire ses bêtes.
Alors là, vous êtes ici, devant le tas de bois, et sous ce tas de bois, vous avez une petite niche. Et c'est dans cet enclos qu'on mettait le cochon, parce qu'on n'aurait pas mis le cochon dans un mur en terre, avec son aile renverser le mur. Et ces gens-là, ils élevaient un cochon par an, que si la récolte de pommes de terre était bonne. Et c'était la seule viande qu'ils mangeaient. Parce qu'il faut savoir que les canards et les poulets qu'ils élevaient, ils vendaient tout, ils en mangeaient jamais. Il faut vous dire que ces gens qui habitent dans ces bourrines, c'est des gens très pauvres. On disait même que c'était des indigents. Et même les enfants dans ces bourrines, jusqu'en 1920 dans ce marais, surveillaient ces fermes aux alentours, quand celles-ci allumaient leur four, pour aller chercher du pain pour se nourrir. On appelait ça la Chine dans le marais. Et il y avait aussi une autre coutume dans ce marais, où le père de famille dans ses bourrines, le 31 décembre au soir, il partait avec un grand sac vide sur le dos, et il partait chanter la dîne en nu, comme on dit chez nous en maraîchant. En arrivant au port de ces fermes en pierre, il chantait une complainte. Alors je vais essayer de vous en chanter un couplet si la voix le permet. Nous sommes ici trois compagnons, la dîne en nu vous chanterons, la dîne en nu vous chanterons sur vos maisons, la dîne en nu vous chanterons sur vos maisons. Et à la fin de la chanson, on lui ouvrait la porte, et là il ouvrait son sac, et on lui mettait un morceau de pain, un morceau de viande dedans, on lui offrait aussi un verre de vin. Et ça s'est fait jusqu'en 1930 dans ce marais pour ces gens très pauvres. Là, vous êtes ici devant la petite galerie, ou gaieté, comme on dit en maraîchant. Et c'était là qu'on entreposait ce qu'on se servait pour se chauffer. Et comme le bois était rare, on s'en servait surtout pour construire. Alors dans le marais, on se chauffait avec ça, avec la bouse de vache. Alors fin août, début septembre, on partait dans les prés, virer les crottas, c'était l'expression maraîchine. On les mettait à l'envers comme ça, 4 par 4, pour qu'ils sèchent debout. Il y a un coup sec, on est chargé dans ce panier qu'on appelle une balle, qu'on traînait avec une corde, et on faisait un tour au milieu du pré conique, qu'on ramassait avec la charrette. Et pour les charger, on prenait cet outil qu'on appelle une bigane, et on les chargeait dedans. Et ça s'est fait jusqu'en 1970 dans le marais. Alors là, vous avez le joucrit, la partie pondoire, de chaque côté, et dans le fond, les échaillettes, où les poules grimpaient pour se coucher. Chez nous, on dit pour se jouquer dans le marais. Et nous, dans le marais, quand on va se coucher le soir, on dit qu'on va se jouquer tout simplement.